Regardez un petit peu, regardez comme il fait beau à Troyes. Et je suis très heureux de vous retrouver. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Je suis super heureux car c'est un petit peu le retour des reportages Made in France sur des entreprises françaises qui font des produits audio. Et là, à Troyes, c'est directement une marque que vous connaissez peut-être pas. Il s'agit de Davis Acoustics. Donc je vais pénétrer dans cette entreprise directement là maintenant, comme ça en live, en direct, pour découvrir une boîte qui est à taille humaine. Vous allez voir, c'est vraiment à taille humaine. On va tout apprendre sur la façon de concevoir des haut-parleurs, des choses comme ça. Vous allez voir l'historique en même temps. Et voici une des stars de cette vidéo qui est ici. Olivier, c'est le big boss, il y a un petit peu le big boss, et Thomas, deuxième star de cette vidéo. Salut. Donc voilà, ces deux charmants bipèdes vont nous guider à l'intérieur de l'univers de Davis Acoustics. Pourquoi, comment, qu'est-ce qu'ils fabriquent? Là, vous avez une partie de leur création, mais pas que. Vous allez assister à des images de ouf dans cette vidéo, parce que je sais déjà un petit peu ce qui va se passer, et vous allez certainement apprendre des choses. On leur fait confiance pour cela. Allez, on y va, c'est parti, messieurs. Il est super résistant. Et là... Je sens que ça va commencer. Il est prêt. Il va tout donner. Tu vas tout donner. Bonjour Olivier. Bonjour Pépé, oui, je vais tout donner. Il va tout donner. Alors Olivier, on entre ici à Troyes. Exactement. Alors il y a peut-être plein de gens qui ne connaissent pas ce qu'est cette entreprise Davis Acoustics. Alors d'abord, j'aimerais que tu m'expliques le nom, parce que moi je me dis c'est quand même, regarde. Tu vois, c'est marqué, c'est français, messieurs, dames. Et en même temps, on voit marqué Acoustics. On se dit, voilà, il truande un petit peu. Alors, d'où vient ce nom, s'il te plaît, Olivier Davis Acoustics? Eh bien alors, tout simplement, mon nom Visan, V-I-S, et le D et le A, c'est Digital Acoustic Visan. Voilà. Et il y a un décodage quand même derrière, hein. Il y a un truc de ouf, hein. Donc c'est génial. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer un peu la naissance de cette entreprise? C'est combien de temps? C'est toi tout seul? Vous avais des potes avec toi? Comment ça s'est passé? Ta passion? Pas du tout. La société, elle existe depuis 35 ans. On fête le 35e anniversaire cette année. Elle a été créée par mon père. Donc en 1986, lui qui a passé quelques années chez Siar et Audax, deux fabricants de haut-parleurs. Tu dois parler à certaines personnes, ça, tout à fait. Siar et Audax. Et il a décidé donc de créer sa société avec ma mère, donc dans les années 80. Et ton job, c'est de fabriquer des enceintes ou des enceintes et des haut-parleurs? Qu'est-ce que tu fabriques, toi? Les deux. On est avant tout spécialiste de haut-parleurs. C'est l'origine de la société. On a commencé en ne fabriquant que des haut-parleurs. Et puis après, on a proposé des kits, on a proposé des haut-parleurs voitures, et maintenant, nos haut-parleurs, on les met dans nos enceintes. Et on vend des produits finis pour le particulier qui souhaite s'équiper chez lui d'une bonne qualité de son pour la hi-fi. Est-ce que vous avez actuellement des produits qui sont parfaitement identifiés Davis Acoustics avec quelque chose qui n'existe pas ailleurs, ou comment ça s'est passé? Tout à fait. Tu vois déjà que le logo a changé dernièrement. On a mis le petit point jaune qui est important, qui représente la membrane Kevlar que nous utilisons depuis le début de la société. Alors le Kevlar, tu expliques un petit peu aux gens d'abord ce que c'est et quelle est la propriété du Kevlar sur des haut-parleurs? Alors c'est une fibre d'aramide tressée, imputrescible, un produit qui a des bonnes qualités, voire excellentes qualités acoustiques, de souplesse et de rigidité à la fois. D'accord. Et toi, actuellement, aujourd'hui, tu as la plupart de tes haut-parleurs qui sont à base de ça, ou tu as d'autres modèles qui utilisent d'autres matériaux? Alors, on utilise également d'autres matériaux. Il y a du papier graphité, il y a de la fibre de carbone, il y a de la fibre de verre. On utilise plein de choses. Mais on va voir qu'on utilise toujours le même haut-parleur depuis 1986, le 13 cm Kevlar. Celui-ci, on le met dans de nombreuses enceintes et c'est vraiment le modèle iconique de la société. C'est un fer de lance, c'est vraiment une sorte d'emblème chez vous, ça. Exactement. Produit. On le voit sur voilà. Notre logo avec le petit point jaune qui symbolise donc cette membrane Kevlar. Alors pour que les gens sachent, donc vous fabriquez des haut-parleurs, parce que quand j'entends haut-parleurs, est-ce que vous fabriquez à la fois des boomers, des médiums, des tweeters, tout type de haut-parleurs? Vous êtes spécialisé dans un truc? Alors tout type de haut-parleurs. Déjà le haut-parleur, les gens ne savent pas toujours ce qu'est un haut-parleur. Le haut-parleur, c'est le rond qui se trouve à l'intérieur. Ah voilà, allez, en live. Mais on est là pour ça. Allez, vas-y, Olivier. Allez, on enlève, voilà. Ça, c'est un haut-parleur, le rond. Et ça, l'ensemble, c'est une enceinte acoustique. Donc nous,
Ce qu'on vend, c'est l'enceinte acoustique toute montée, mais on fabrique aussi ce haut-parleur-là, et c'est ce qui fait la spécificité de la société. Parce que beaucoup de nos concurrents qui vendent des enceintes ne fabriquent pas forcément le haut-parleur. Ça commence, on ne va pas commencer à bâcher les autres, hein, cher Non, monsieur. non. Hein. Alors là, aujourd'hui, c'est toi qui as les clés de la boutique, entre guillemets, mais dans ta spécificité, toi, tu es ingénieur, tu conçois, la recherche et développement, c'est toi qui l'as fait ici, vous faites évoluer vos gammes, comment ça se passe, Olivier? Eh bien, je suis ingénieur de formation, et c'est moi qui développe les produits de A à Z, à la fois les haut-parleurs et à la fois les enceintes acoustiques. D'accord, et tout type de produits, tout type d'enceintes, on va voir tout à l'heure, tu as des petites, des enceintes qui sont beaucoup plus grandes. Des grandes, des enceintes pour la hi-fi, des enceintes pour le home cinéma avec des centrales, des enceintes surround, des caissons de basse. Alors là, je voulais t'y amener, mais tu me donnes la voie royale pour le faire. C'est que peut-être pour les gens, quand on pense une boîte comme ça, on voit un peu le matos qui est derrière toi, qui est quand même assez hallucinant. Et les gens disent, alors ça y est, alors Davis Acoustique, c'est quoi? C'est tout simple, c'est uniquement des enceintes à 12 milliards de dollars, avec en même temps des trucs de haute fidélité. Alors toi, tu es en train de me dire justement que tu as des produits également home cinéma. Tout à fait, pour des petits home cinéma, pour des plus gros aussi. On va voir ça tout à l'heure dans l'atelier. On va parler un petit peu du menu de la vidéo, parce que les gens vont voir tout à l'heure. On a posé l'entreprise avec donc l'héritage de ton papa et tout, et toi qui es ingénieur. Donc là, tu nous expliquer maintenant comment est-ce que vous fabriquez un haut-parleur de A à Z. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que toi, tu prends les matériaux bruts, c'est-à-dire que là, ici, on fabrique un haut-parleur vraiment totalement. Totalement, on achète vraiment toutes les pièces séparées les unes aux autres et on assemble tout ici à 3. Il y a combien de personnes qui travaillent autour de toi On est une petite structure de 10 personnes. C'est génial. Mais c'est génial, tu as 10 personnes, bah, je suis content. Et au bout des 10 personnes, voilà, tu as quand même des choses comme ça qui aboutissent avec de l'ingénierie, avec des choses comme ça, c'est absolument ouf. Est-ce que, avant qu'on commence, parce que les gens doivent peut-être se faire une idée concernant ton entreprise en disant, voilà, c'est Davis Acoustique et tout, il y a Olivier, il est sympa, mais il doit prendre de l'argent de tous les côtés. Le ticket d'entrée, c'est combien chez toi? Bah, je pense qu'on trouve des paires d'enceintes bibliothèque autour de 129, 149 € la paire sur Internet actuellement. J'ai la question dégueulasse dans le sens. Ton modèle le plus onéreux, c'est quoi? Parce que là, tu peux le dire, quand tu as commencé à 149, tu dis, bon, j'en ai aussi qui valent... Alors, actuellement, le modèle le plus cher, il coûte 9 000 € la paire. Mais tu vas voir qu'on travaille sur un produit beaucoup plus cher. Ah, parce que tu as une exclue à nous montrer, un prototype, quelque chose, tu travailles... Tout à fait. On va voir ça tout à l'heure. Et autre question, tu en fabriques, est-ce que tu en vends à d'autres marques? C'est-à-dire, tu dis, moi, je sais fabriquer des haut-parleurs, et est-ce que tu en vends à d'autres entités? Eh bien, on vend tout à fait des haut-parleurs. Alors là, c'est plutôt des haut-parleurs haut de gamme et très étudiés pour des marques très réputées, type Avant-Garde Acoustique, par exemple, une marque allemande qui fait des gros pavillons. Et on pourra peut-être voir aussi les modèles qu'on leur fabrique. Et des marques françaises qui sont des clientes ou pas? Oui, tout à fait. Tu fais du car audio, et j'y vais franco, hein. Tu fais pour la voiture aussi? Oui, tout à fait. J'ai bien fait de venir, hein, parce que 3, il n'y a pas que la cathédrale qui est belle, il y a aussi Davis Acoustique, visiblement. Parce que, non, mais t'arrêtes pas, c'est du délire. Bon, bah, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir l'atelier. Et ce que j'ai proposé tout à l'heure à Olivier et à Thomas qui nous filment actuellement, c'est qu'on assiste à la conception d'un haut-parleur du début, vraiment le début, jusqu'à la fin. On va beaucoup rigoler. On y va? On y va, c'est parti. Merci déjà, Olivier. Hein. C'est merveilleux pour ton talent. Je t'en prie. Je remets un petit coup? Ah, vas-y. Allez. L'heure est grave. Tu sais, Olivier, l'heure est grave, parce qu'ils attendent ça, les gens, maintenant. On les a bien appâtés, il y a de l'appétence. Eh bien, on va y aller, on va te suivre. On va débuter On y va. le grand chemin de l'amour vers la conception des haut-parleurs selon Davis Acoustics. Alors là, allez, venez, vous allez voir. Moi, je suis comme un gamin à chaque fois. Hein. Oh, il y en a plein. Il y en a plein. C'est le fruit de saison. Mais pareil qu'on parlera de ça après. Pour le moment, je ne sais pas trop ce que c'est. Je ne suis pas censé savoir. Je suis censé arriver ici pour la première fois. Oh. Tu nous guides un petit peu, Olivier? Oui. Alors, l'atelier de fabrication des produits finis. Mais on va d'abord commencer par la partie mécanique. On va vers la mécanique, donc. La partie où on monte les châssis et les moteurs magnétiques. Je vais vous expliquer à quoi tout correspond. Bonjour, messieurs. Parce qu'il y a du monde, là. Là, il y a du monde. Bonjour, messieurs, ça va? Ça va. Cool, les gars. À toi de jouer, Olivier. Que font ces messieurs ici? Alors, ils fabriquent la partie immobile du haut-parleur. Elle est composée de plusieurs pièces. Il y a un châssis, le châssis que l'on voit
dans le haut-parleur quand il est fixé dans l'enceinte. Et à l'arrière, pour l'instant, il y a juste un demi-moteur et on va venir rajouter un aimant pour que le champ magnétique puisse être créé à l'intérieur de l'entrefer. Est-ce que c'est pas ce qu'on appelle un saladier, ça? Tout à fait. Parce que là, moi, j'ai toujours appelé ça un saladier. Mes profs m'avaient appelé. Donc, c'est le saladier. C'est le saladier. C'est la base, le squelette. Voilà, tout à fait. Il est en zamac, donc c'est une sorte de fonte d'aluminium. Mais il en existe aussi en tôle emboutie pour des produits d'entrée de gamme. Bon, on a le saladier. On a le saladier qui est ici. Et que fait ce monsieur? Parce que je vois qu'il a mis de la colle et tout. Donc là, on commence à construire quoi exactement? Alors, on commence à construire le moteur magnétique du haut-parleur. Tu vois qu'ici, il y a des aimants. Ouais. Il y a une plaque arrière qui s'appelle un yoke qui va être collé à l'aimant. Voilà. Celui-là, il est aimanté. Ben oui, parce que je sais. Tous. Je sais. Normalement, non. On peut les aimanter ou pas. Là, vous me l'avez aimanté. Regarde, mec, regarde. T'as vu Hulk? Voilà, non, je rigole. Voilà, donc c'est aimanté. Voilà, et ça va être collé à la main. Donc il y a une colle qui est appliquée sur la ferrite et un activateur qui est appliqué sur... Voilà, on le refait. Allez. Ça, c'est un liquide qui va permettre à la colle de sécher très très vite et d'avoir une colle extrêmement robuste. Alors, j'ai une question bête. Une fois que c'est fait, après, c'est la prise et ça ne bougera plus. Hein. Ah bah, Normalement. Tu pourras essayer de les décoller si tu veux. Peut-être pas tout de suite, là, c'est tout frais. Hein. Ça met à peu près une trentaine de secondes pour parfaitement se coller. Donc, tu as vu, il y a des centreurs aussi au centre, cette petite pièce ici. D'accord. Que l'on met ici pour que l'entrefer, c'est l'espace qui se trouve entre le noyau et la plaque, soit parfaitement centré. D'accord. C'est incroyable. Donc là, on a la naissance complète du haut-parleur avec son saladier. Moi, j'ai hâte, c'est voir les membranes. Je suis un fan de membranes, j'en casse plein. le mec qui n'a rien compris, il vient voir une usine. Moi, je les pète, vos trucs. Alors, pour le moment, le haut-parleur, il n'est pas du tout aimanté. C'est pour ça que derrière toi, tu as des aimanteuses. On va placer le moteur dans l'aimanteuuse. C'est génial. Alors, j'ai une question, je ne sais pas qui pourra répondre, monsieur peut-être, ou toi. Vous en fabriquez combien par jour? Est-ce que vous avez une idée? Parce que peut-être vous avez l'expérience de ça, vous ne pouvez pas le dire. Si on a plusieurs commandes avec des haut-parleurs différents, de grosses tailles, ou des petites tailles comme ça. Ça peut être des grosses ferrites de 135 ou 185, 120, et l'autre c'est dans le diamètre 100. D'accord. Il y a des moteurs qui sont plus ou moins faciles à monter. Là, c'est le 13 cm qu'on va monter. C'est un modèle classique dont tu m'as parlé tout à l'heure. C'est vraiment le modèle classique que je voulais montrer, absolument. Mais on va te montrer aussi, juste après, un modèle beaucoup plus complexe à fabriquer, où là, on peut en faire que 15 ou 20 par jour, peut-être. Ouais. Alors que cela, on pourrait être à peu près à 200 pièces, peut-être, si on ne fait que ça toute la journée. Olivier, tu me montres ce que va faire le monsieur? Oui, alors attends, déjà, je veux te montrer ce haut-parleur-là. Alors, ce haut-parleur, qu'est-ce qu'il est de particulier, ce haut-parleur? Ça, c'est un haut-parleur qui s'appelle le 22.8. C'est la dernière création que j'ai faite avec mon père. C'est un haut-parleur large bande. C'est celui qui équipe l'enceinte MV1 Master. C'est un haut-parleur qui peut faire du grave, du médium et de l'aigu, sans aucun filtre. C'est un full range. Exactement, c'est un full range, avec donc un moteur magnétique qui est assez lourd. Tiens, tu veux le soulever avec ta main gauche? Un homme fort. Tiens, regarde. Voilà. Eh bien, écoute, tu vas le garder pendant toute la vidéo. Donc, il y a un aimant qui est très très puissant. Il est très puissant et on va voir comment on le fabrique. Écoutez, à vous de jouer maintenant. Hein. Donc, Michel, prends l'aimant qui est en bas. Est-ce que tu considères que ce produit qu'est en train de fabriquer Michel est un des plus complexes que tu fabriques ici au niveau des haut-parleurs? Je pense. C'est un des plus compliqués à faire. Donc là, Michel vérifie qu'il est bien centré. À partir de là, il va donc coller l'aimant dans la cuve en métal. Ouais. Ça, c'est du métal. Il est magnétisé ou pas magnétisé? Il est quoi Pour l'instant, pas du tout. Oh! Michel vient de placer la plaque avant du haut-parleur qui doit être parfaitement centré aussi par rapport au noyau. Ça y est, c'est fait? Ça y est, c'est fini. Là, il est parfaitement collé. Pour le moment, on a juste collé ce qui se trouve à l'intérieur de la cuve. Et là, on va coller cette petite plaque avant, qui n'est pas si petite que ça, qui a des dimensions bien particulières. Et tu peux le voir, il y a même un usinage qui se trouve sur la plaque. Ici, il est un peu tronqué. Donc ça veut dire que le champ magnétique va être
plus dense au niveau de l'entrefer parce qu'il y a cette petite courbure ici. Là, vraiment, les gens ont sous les yeux carrément le making-of complet d'un truc qu'on utilise tous les jours, des haut-parleurs, on en voit partout. Et là, on sait comment c'est fait, quoi. Allez-y, Michel. Voilà. Là, la colle se répartit bien, c'est pour ça qu'il faut tourner. Là, on sent bien qu'il y a quand même le côté humain où il faut sentir le. Il y a un coup de main il y a un coup de main à avoir. voir, sentir le produit. Il y a un coup de main à avoir. Les garçons, on se voit tout à l'heure, vous n'avez pas fini en plus. D'accord. Ok. Ils foutent rien. Non, et c'est effrayant. Olivier, maintenant que là, j'ai vu ça. Moi, ce qui m'intéresse également, excusez-moi, messieurs, ce sont les membranes. Je rêve de voir justement des membranes, comment vous faites ça et tout. Eh ben, on va tout de suite voir l'assemblage des membranes et des bobines mobiles. On y va, c'est parti. C'est génial. C'est génial. Eh bien, on arrive. On y va. Alors ici, Oh. c'est la partie où on assemble les membranes et les bobines mobiles. Alors, il y a un ordre, je suppose. Il y a un vraiment ordre. le début, la genèse. Donc maintenant, Olivier, je vois que tu as des membranes dans la main. Oui. Donc, les membranes, c'est toi qui les fabriques, tu les achètes à quelqu'un, ces membranes? Je les achète. Ici, c'est du papier, c'est de la pulpe de cellulose pressée avec une suspension petit pli. Et on les achète comme ça. Tu vois que c'est très, très, très léger. C'est ce qu'on appelle le papier acoustique, quoi. Voilà. C'est son nom originel. Il y a plusieurs types de papier et plusieurs types ici de stries, si je peux dire, d'amortisseurs, suivant les modèles. C'est étonnant. À chaque fois que j'ai tellement peur quand je tiens les membranes comme ça des haut-parleurs. Et donc là, on n'est pas dans le Kevlar, on a quelque chose de traditionnel d'un papier acoustique. Tout à fait. On continue à fabriquer des haut-parleurs avec des membranes en pulpe de cellulose. L'avantage de la pulpe de cellulose, c'est le poids. C'est extrêmement léger. Et ça va permettre d'obtenir donc des haut-parleurs qui ont beaucoup de rendement. C'est ça l'avantage du papier. Après, il y a un défaut, c'est qu'il y a une sonorité un petit peu particulière, une coloration, c'est ça qu'on dit, une coloration du papier. Et pour ça, on verra plus tard qu'on est capable de traiter la membrane pour éliminer cette coloration. D'accord. Donc là, on a la membrane et après, tu as dans la main cette chose. Et cette chose s'appelle une bobine mobile. La bobine, c'est ce qui va. Elle est essentielle. C'est ce qui va recevoir le signal électrique. Et cette petite partie-là, en cuivre, va baigner dans l'entrefer. Et c'est par entre guillemets, l'action magnétique, et c'est là qu'il va y avoir des impulsions, ça va faire avant-arrière, et ça va faire vibrer le papier acoustique. Exactement. Et on va le voir après au contrôle, que le haut-parleur bouge bien grâce à cette bobine mobile. Donc c'est la base du haut-parleur, enfin la base du déplacement est là dans ta main. Oui, je pense que quand on travaille sur un nouveau haut-parleur, on réfléchit en premier lieu à la bobine. Alors voilà Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour. Elle se trouve sur un moule qui chauffe, qui va permettre de chauffer le système bobine plus membrane et d'accélérer le collage. Donc la fameuse bobine qui est déjà câblée. Tout à fait. Là, on met un point de colle tout autour. On la pose sur le centreur. Et là, c'est un haut-parleur de type... Là, c'est le 13 cm. C'est le 13 cm, pardon, le 13 cm Kevlar habituel. Habituel, ouais. Celui que beaucoup de gens connaissent. Donc voilà, on sort les tresses et on appuie pour que le centrage et le collage se fassent bien. Made in France, totalement, avec Patricia qui est en train de finaliser ça. Alors là, on a vu un petit haut-parleur, mais on fabrique aussi des haut-parleurs beaucoup plus importants. Ça, c'est un 31 cm. C'est le plus grand que tu fabriques, 31 ? Non, il y a du 38 cm. 38, c'est le maximum, oui, le 15 pouces, exactement. Et c'est un large bande ou c'est uniquement Là, c'est un boomer. Là, pour voilà, c'est des boomers. Boomer ou woofer, comme tu veux. On va dire boomer. Ok. Le saladier est là et maintenant tu vas m'expliquer. Tout à l'heure, on a vu le montage de la partie mécanique du haut-parleur. Il est devant nous, cette fois il est aimanté. Il y a un petit scotch qu'on enlève. Le petit scotch c'est pour éviter les poussières à l'intérieur. Ça c'est très très important, puisqu'il ne faut absolument aucune poussière à l'intérieur de l'entrefer. Et là, Patricia va venir coller deux choses. La première, c'est le speeder, cette petite pièce qui va venir centrer le haut-parleur. Ça c'est très important. On en parle, voici donc le speeder. Voilà, tout à fait. Tu vois qu'il peut avoir une force bien particulière. Et surtout, une fois qu'il sera bien collé tout autour sur le châssis, il va permettre aussi un parfait centrage de la bobine mobile dans l'entrefer parce que... On peut toucher à la main donc. Oui, hein, ça. oui. Est-ce que tu peux penser ou dire que c'est une sorte d'amortisseur? Exact, c'est tout à fait ça. C'est ça, c'est un amortisseur. Un speeder peut être plus ou moins souple.
et donc va permettre un débattement plus ou moins important de la partie mobile. Si on veut un haut-parleur plus médium, il va moins bouger. Donc on a besoin d'une hauteur de bobinage plus courte. Là, on parle de membrane, de papier acoustique, de Kevlar, de débattement, enfin d'excursion. Mais à l'oreille, qu'est-ce qui, à ton avis, va donner peut-être les meilleurs résultats par rapport à tel type de produit? Après, c'est la membrane. C'est la membrane qui fait que le son, il va être très détaillé ou au contraire un petit peu moins détaillé, ou il va être un petit peu plus coloré. C'est vraiment la déformation de la membrane qui va jouer ce rôle-là. On voit Patricia qui est en train de mettre un petit coup de pinceau sur la bobine. Voilà, on la nettoie bien. Et là, c'est la partie un petit peu délicate. Voilà, on colle, on remet un point de colle au niveau de la membrane. Voilà, tu vois, tout le tour du haut-parleur est bien collé. Et là, on va venir mettre les deux petites tresses du haut-parleur dans les borniers et installer la bobine mobile dans l'entrefer. Tout à fait. Donc là, Patricia colle la suspension, Donc les bords. le bord Ouais. de la membrane sur le châssis. Mais au final, tu as certains produits qui sont longs à concevoir parce que sur moi, il y a des points de colle, il y a de la sèche, il y a des tas de trucs Que comme ce ça. soit à l'atelier mécanique ou ici, il y a toujours ce souci du collage bien fait qui nécessite au moins 24 heures à la mécanique et au moins 24 heures ici au montage des membranes sur le châssis. Ça, c'est un avantage énorme de pouvoir faire nos propres haut-parleurs. J'ai vu des choses incroyables. Franchement, et maintenant, j'aimerais savoir comment est-ce que tu garantis la qualité de ton produit. C'est-à-dire que là, les haut-parleurs sont fabriqués, il y a Patricia, il y a plein de gens qui travaillent, et toi, après, tu as donc un endroit où tu vas écouter. Un banc de contrôle, effectivement. On fait beaucoup de contrôle à l'oreille. Alors, j'ai besoin de faire répéter la phrase. Reste là, tu vas voir, regarde. Alors toi, tu n'utilises pas de machine. Pour contrôler, tu contrôles à l'oreille. Avec une machine quand même, Ah, qui est un sweeper, donc un balayeur de fréquences. Donc tous les haut-parleurs qui sont fabriqués ici sont contrôlés un à un avec cette machine. Voilà. Et là, on s'aperçoit que le haut-parleur marche déjà. Il n'y a pas de petit bruit particulier. Et là, on va balayer les fréquences du grave jusqu'au médium, jusqu'à l'aigu. Olivier, qu'est-ce qui se passe là? Alors là, il y a des fréquences basses, Très basse, graves, hein. ouais, qui arrivent dans le haut-parleur. Et là, tu vas voir que je vais monter le balayage jusqu'à 20 000 Hz. Là, j'entendais plus La à la fréquence fin. Ouais. qu'on n'entend plus pratiquement. Ah, Voilà. c'est ouf. Mais alors, si je comprends bien, là, du moment que tu entends déjà le son de façon cohérente et que tu n'entends pas de bruit de membrane et de déplacement, pour toi, le produit est bon? Voilà, tout à fait. Regarde, je Oh t'ai préparé un haut-parleur plus gros qui a un petit point rouge dessus, ça veut dire qu'il y a un petit défaut. Et Ah. on va voir ce qui se passe quand le haut-parleur a un petit défaut. Voilà, et là on entend tout simplement Un pneu crevé. un pneu crevé, une bobine qui n'est pas centrée dans l'entrefer, qui fait un petit bruit comme ça. Et là c'est assez flagrant. On l'entend bien. Tiens, tu veux porter le Ouais. haut-parleur? Je vais refaire. Ah ouais, là, c'est clair. Donc là, il est décentré. Ce qu'on va faire, tout simplement mettre un coup de cutter dans la membrane et on va le remonter un petit peu plus tard. Là, il y a un évent donc sur l'arrière de l'enceinte. D'accord. Hein, quand je bouche l'évent, le haut-parleur ne réagit pas de la même Oui, manière. oui. Tu nous expliques, parce que pendant que j'étais avec moi, et c'est un véritable bonheur, Olivier, le rôle de l'évent dans une enceinte. Pourquoi il y a des systèmes qui ont un évent, qui n'ont pas d'évent, le basse réflexe, le machin. Tu peux nous expliquer ça rapidement? Rapidement, non. Mais pour faire simple, l'évent récupère l'onde à l'arrière du haut-parleur et la ressort à travers donc ce trou qui a un diamètre particulier, une longueur particulière et qui va permettre donc de récupérer du grave et même de l'infragrave. Je suis content d'avoir vu tout ça, moi je suis vraiment ravi. Alors maintenant qu'il y a eu ces tests, tu veux qu'on aille où? Parce qu'on va pas s'arrêter là. On va aller à côté, on va voir la fabrication des enceintes à partir de nos haut-parleurs. Thomas, Bonjour Pépé, ça va Thomas? ça va et toi?
Mais Thomas, c'est bien de te rencontrer, de te voir. Tu fais quoi Thomas ici? Moi, je suis directeur commercial de Davis. Donc tu peux nous parler des gammes, tu peux parler de tas de trucs quoi. Que Oui, je peux vous Olivier expliquer veut pas. la conception éventuellement d'une chaîne de produits. Eh ben, on va y aller. Oui, allez, Alors, c'est parti. Explique-nous, Thomas, là on va vers quel produit là? Là, on arrive donc sur le banc de montage de la série Olympia One Master 35. C'est un début de haut de gamme, on va dire, chez Davis Acoustic. C'est une réédition de la série Olympia One Master, tout simplement, avec des composants de compétition à tous les étages. Tout a été revu à la hausse en termes de qualité. Donc le truc Thomas, que les gens comprennent, est-ce que par exemple, tu vois là je suis devant ton enceinte, est-ce que vous fabriquez ça ou est-ce que vous faites fabriquer ça? Ça, on fait fabriquer sur cahier des charges, Sur cahier des charges. avec les teintes qu'on a demandées, les plaquages bois. Ici, c'est un plaquage bois. Donc ça, c'est fabriqué pour nous. On va concevoir le filtre qui est fabriqué ici à Troyes. C'est fou. Tu nous expliques Thomas, à quoi sert un filtre sur une enceinte? Le filtre va servir à répartir les fréquences qui vont être attribuées à chaque haut-parleur et aussi à équilibrer toute l'écoute finalement pour que même à fort volume par exemple le son reste audible sur la tenue en puissance. D'accord, donc le filtre va dire, voilà, le haut-parleur de grave, le grave va aller vers le haut-parleur de grave, le médium, le tweeter, il va séparer tout ça tout en maintenant... Ici c'est un filtre deux voix. C'est deux voix là. Donc il y a un woofer et un tweeter. Voilà, mais ça peut être trois. Ça peut être trois. ça peut être Donc quatre. tu nous parles des éléments qui sont dessus parce que je vois qu'il y a de la qualité quand même là. Hein. Alors sur ce produit spécifiquement, qui est une réédition, on a installé donc des composants haut de gamme de la marque Mundorf, une marque célèbre marque allemande pour les plus experts. On a utilisé du câble IFI Câble et compagnie. Donc ça c'est aussi une marque de très bonne qualité qui n'est pas allemande cette fois, qui est parisienne. Ensuite, il y aura aussi les borniers que je vous montrerai après. Mets-toi ici parce que tu vas parler d'un truc important. Oui. Regarde, mets-toi là, tu vas voir, regarde. Maintenant, regarde. Ouais, vas-y. Vous êtes prêts? Voilà. Ça, c'est un milieu du haut de gamme, du bas de gamme, du médium, du haut de gamme. Alors, explique-moi quelle est la position tarifaire de la bestiole. Ça, c'est une paire d'enceintes qui coûte 2400 €, prix public TTC. Mais moi, je dis que ce n'est trop cher que quand c'est de la mauvaise qualité. C'est pas trop cher quand c'est de la bonne qualité. Donc là, on part du principe quand même que ça bosse ici. C'est made in France. C'est made in France et ça bosse. Là, on va être dans l'étape où on vient coller le filtre à l'intérieur de l'enceinte, à l'intérieur de la caisse, directement sur la caisse, et faire ressortir les différents fils qui vont être attribués au haut-parleur woofer et aussi au tweeter. D'accord. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit bien les vents et tout ici. C'est assez fabuleux de pouvoir comme ça voir cette partie de l'enceinte que les gens ne voient peut-être pas toujours, parce qu'on voit les vents qui ressortent de l'enceinte, mais là, grâce à vous, on peut voir carrément sur l'avant. C'est assez ouf, quoi. Ensuite, il va y avoir une installation des mousses amortissantes à l'intérieur. Thomas, alors ça c'est une autre finition ou c'est une autre enceinte? Ça, c'est une deuxième finition. Dans un premier lieu, vous avez vu la finition ébène. Ici, c'est la finition Tamo H, préfère ça. qui est un bois brut. Et toutes les paires sont différentes, elles sont appairées. Comme on est sur du plaquage bois, vraiment, chaque paire est unique, quelque part aussi. Mhm. Ça aussi, c'est un gage de qualité. Ce sont des borniers qu'on va retrouver sur des modèles très haut de gamme sur le marché. C'est la marque donc WBT. C'est des enceintes en général qui en sont équipées, coûtent plutôt vers les 6 000 à 7 000 €, par exemple. Et là, tu l'as sur une enceinte Oui. avec tout dedans, 2 000 € la paire. Tout à fait. Le filtre, la mousse amortissante, les borniers, les vents, donc on avance. Et là, on arrive carrément assez rapidement au final. Une fois qu'on a mis le puzzle, donc ça c'est l'enceinte entièrement finalisée. Une fois qu'elle est finalisée, vous allez la faire passer au banc d'écoute également? Évidemment. Oh la vache! Ça, on sent que ce ne sont pas des enceintes, ce sont des parpaings, messieurs, dames. Retour à Olivier. Et ouais. Olivier, c'est fini. Elle est là. Elle fait 850 kilos. Est-ce qu'on la contrôle maintenant pour savoir si tout a été bien fait par les gens qu'on a vus tout à l'heure? Comme toutes les enceintes de la marque qui sont fabriquées ici, on va la contrôler au laboratoire. Eh bien, on y va. On y On va. va suivre la vie de l'enceinte. Allez, venez avec moi. Elle ne sait pas ce qui va lui arriver. Alors là, c'est la salle de torture. Welcome to the Pleasure Dome. Oh là 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 Tiens, là là. je vais te débarrasser. Hop là. Venez voir ça. Hop. On prend deux câbles, on va brancher l'enceinte. Là, sur l'enceinte, il y a un Regardez, petit regardez, point regardez. rouge. Voilà, on va venir fixer. Hop là. Alors, Olivier, ça donne quoi sur la courbe? Ça donne une courbe très linéaire de l'enceinte.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas eu de déphasage. Oui, entre autrement ça... le médium et le tweeter. Donc là, l'enceinte, pour moi, elle est bonne. On peut l'emballer et l'expédier. Alors, Olivier, moi, il y a un truc qui me fait bizarre, c'est de voir ça ici, parce que j'en ai pas vu ailleurs, donc il y a peut-être une raison. Et secondo, quand on fait ça, ça veut dire qu'en dessous, il y a une surprise, un paquet cadeau. Exactement. Bah, écoute, on va l'ouvrir ensemble. C'est quoi, avant d'ouvrir, attends, mise en scène, on va pas comme ça, ça se fait pas un petit peu hollywoodien. Là-dessous, je suppose qu'il y a un produit, je sais pas, on n'a pas parlé avant. Il y a un produit qui n'est soit pas sorti, soit que tu as raté, genre un Quasimodo de l'enceinte. Un truc et tu ne l'as pas encore montré au monde. C'est lequel c'est un produit que tu n'as pas encore montré? Je l'ai montré à personne. C'est un produit qui est arrivé dernièrement, au niveau de l'ébénisterie. Et on est en train de mettre au point notre futur modèle très haut de gamme qui va remplacer le modèle Carla qui a fait son temps. Écoute, je te propose de le découvrir ensemble. Oh là 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 là. Oh, regardez ça. Alors là, est-ce qu'elle est considérée comme finalisée ou pas du tout? Pas du tout. Pas du Et tout. puis elle est déjà magnifique. J'ai mis des haut-parleurs à l'intérieur. Tu as exactement derrière toi la même enceinte dans une autre finition, donc finition bois, avec des haut-parleurs. Je voulais te montrer les haut-parleurs qu'on va mettre à l'intérieur, vue de dos, donc des haut-parleurs avec de très gros moteurs magnétiques. Celui qu'on a vu tout à l'heure. Exactement. Avec Michel, c'est Exactement. celui-là. Et à côté, pareil, on est sur une base de Ticonal, de ferrites très très puissantes qui vont donc équiper ce modèle. Là, tu es à quel stade de la conception de cette enceinte? Tu me dis qu'elle n'est pas encore montrée, qu'elle n'est pas encore sortie. Moi, je suis extrêmement flatté de voir que le produit est là. Et c'est un monolithe merveilleux, c'est 2 millions d'essais d'espace. Mais le truc, c'est, on en est où là? Est-ce qu'elle est fonctionnelle? Est-ce que c'est ce qu'on appelle un mock-up? Elle n'est pas fonctionnelle. Elle est arrivée, enfin l'ébénisterie est arrivée la semaine dernière, donc c'est très très récent. Moi, je me suis permis juste de mettre des haut-parleurs qui devraient ressembler aux haut-parleurs qui seront dans l'enceinte quand le produit sera fini. Mais c'est le tout début. Alors, le truc, c'est que là, d'après ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est donc le modèle le plus onéreux, le plus évolué qui est jamais sorti. C'est-à-dire que celui-ci, c'est le pinacle de ce que tu veux faire. Donc, tu penses le lancer à quel moment? Que les gens sachent un petit peu. Dans ta tête, c'est quoi? C'est clairement le futur salon de Munich, au mois de mai 2022. Donc, ça me laisse à peu près 6 mois de temps pour mettre l'enceinte au point et pour ensuite commander les ébénisteries futures. Tu positionnes ça sur un 5 chiffres au niveau du prix. Voilà. Une estimation est faite entre 25 et 30 000 euros la paire. La paire. Je m'attendais à ça. C'est la première fois qu'on fait un modèle aussi haut de gamme. En même temps, là, on va vraiment mettre le paquet en termes de haut-parleurs, donc avec les grosses ferrites, les gros aimants qu'on a vus, en termes de filtres, avec des composants très très haut de gamme à tous les niveaux. Voilà. Donc sur le très haut de gamme, on garde cet esprit de pan incliné, comme sur les courbés. Et là, par contre, on va être sur un produit qui va peser 130, 140 kg à peu près pièce, et qui sera livré dans des flycases de qualité. Donc, moi, je voulais dire, je suis très très heureux que tu me l'aies présenté, parce que c'est un moment d'émotion incroyable. Moi, je ne l'avais pas vu, et elle est magnifique. La stéréo, c'est beau. Moi, j'aime la stéréo, la hi-fi, mais il y a d'autres trucs dans la life aussi. Il y a le home cinéma, et carrément le cinéma. Et Thomas is back. Et ouais, moi je vous parle de cinéma, avec cette gamme cinéma de chez Davis Acoustic, notamment le modèle XL, qui propose en fait une écoute avec un 31 cm, un pavillon, c'est du papier graphité, donc beaucoup de performance. C'est une enceinte qui a été aussi amincie en termes de profondeur pour pouvoir s'intégrer dans les salles de cinéma. Donc on est sur une profondeur d'environ 35 cm. L'enceinte centrale était elle aussi équipée du pavillon, qu'on va retrouver aussi sur la gamme bipolaire. Donc là, ça nous fait vraiment une gamme complète. Ce sont des produits qu'on peut acheter aussi à la paire, comme ici avec les deux enceintes bipolaires pour 600 €. L'enceinte centrale coûtant 450 € et l'enceinte monitor XL donc coûtant 1800 €. Moi, ce que je voulais, en te faisant venir, Thomas, c'est qu'on montre bien aux gens, c'est que vous êtes multipasse quelque part, vous savez faire des trucs, vous utilisez bien sûr vos fameux haut-parleurs que le monde entier vous envie, messieurs, dames, qui est ici sur les bipolaires, enceinte centrale, donc on est bien d'accord, les gens peuvent acheter ce qu'ils veulent, ils peuvent les bipolaires à part, celle-ci à part, ou bien les deux là. Exactement. Et c'est des modèles, vous avez entre guillemets plusieurs modèles de ce type, ou c'est les seuls bipolaires, ou c'est la seule centrale? Alors pour les enceintes arrière, dans notre gamme cinéma, nous proposons 3 modèles différents. Il y a un modèle S, un modèle M, et puis il y a le modèle
XM. D'accord. Mais c'est les seules enceintes dans ta gamme qui ont carrément des pavillons, c'est les seuls dans ta gamme qui a des pavillons? Non, il y a le modèle M aussi, donc dans la même gamme cinéma, qui propose les pavillons. C'est génial, c'est du cinéma, ça, parce que quand on attaque les pavillons en domestique, c'est compliqué. Là, c'est vraiment plus du cinéma. home cinéma, ouais. C'est cinéma. Là, vous avez quelque chose. C'est très bien parce que ça donne encore une vision complémentaire de ce qu'est votre entité quand on sait que vous faites ça aussi, et comme ça, les gens ne pourront pas dire oui, alors c'est que de la fille à papa et tout. Mais non, il y a aussi du bipolaire à papa. Ça change tout. Je crois que chez Davis Acoustic, on veut m'impressionner un petit peu. Du coup, on a sorti le gros bousin, le bousin de la mort. Ça fait 38 cm, combien de centimètres ça? 38 cm. Tiens, tu peux essayer de le soulever déjà. Et il bouge en même temps. Hein, c'est imposant. J'ai rien senti. On est sur un haut-parleur de 18-19 kg, de 38 cm, qui va sans doute équiper prochainement une enceinte de voix qui fera à peu près 100 dB de rendement. Moi, c'est ce que j'aime. Et donc, je travaille actuellement sur le moteur de compression. Mais on est parti là-dessus. Donc tu vois que le haut-parleur, il est super résistant. Voilà, et là... Voilà, donc c'est le haut-parleur le plus puissant de C'est le plus gros de chez la toi. société, le plus gros. Ce qui est marrant, c'est vachement rendement. ici le mouvement. Et on voit le speeder, le justement. speeder, le diaphragme. Cette pièce qu'on a vue tout à l'heure. T'appelles ça un speeder, mais c'est un speeder. Et le diaphragme est où? C'est pas le diaphragme le speeder? Non, moi j'appelle ça le speeder. D'accord, moi je vais appeler ça le diaphragme. Donc c'est une pièce de centrage et de retenue du haut-parleur. C'est ouf. Ça y est, j'ai plus d'oreilles, j'ai plus rien. Alors moi je viens, je suis sympa, je fais des reportages et tout le monde est en train de m'écraser mes tympans, mes belles trompes de stage et ma coquelée. La prochaine fois, je fais des reportages sur autre chose que sur des produits qui font un bruit assourdissant. Merci Olivier, c'était merveilleux. Je t'en prie. T'as fait ton fanfaron, hein? Oui, je suis content de moi. Merci encore, messieurs, c'était vraiment un plaisir. C'était génial. J'ai kiffé. Voilà, c'est fini. C'est la fin de cette vidéo. Je termine comme ça sans micro et tout. On va sortir de cette entreprise génialissime où on a pu rencontrer un peu tout le monde. C'était vraiment ce que je voulais faire. Je voulais vraiment vous faire vivre ça parce qu'il y a des tas de boîtes comme ça françaises qui ont des tas d'idées, qui font des tas de choses, qui ont des tas de façons artisanales de travailler. Là, vous avez vraiment rencontré une boîte qui a une façon parfaitement artisanale de travailler. Voilà, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. C'était super cool de vous savoir dans les parages. Dans tous les cas, dès que je peux, je reviens à Troyes, qui est en plus une ville magnifique. Vous allez voir dans les bonus, il y a des endroits de folie. En même temps, c'est magnifique, la cathédrale, tout ça. C'est vraiment un endroit de ouf. Voilà, je vous embrasse très fort. Et je vous remercie d'avoir regardé ce reportage. Il y aura d'autres reportages qui vont venir sur la chaîne. J'ai d'autres trucs de prévus comme ça, sur l'audio, sur plein de trucs, sur des boîtes qui sont dans le monde entier ou des boîtes françaises que je rêve de vous faire partager et vous faire partager leur identité et leur philosophie. Allez, ciao.